Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul vacances, un haul suédois. Toutes les petites choses que je vais vous montrer aujourd'hui viennent de Suède. C'est pas la première fois que je vous fais une vidéo retour de Suède. Ils sont extrêmement doués en déco et souvent quand on va là-bas je ramène des choses soit d'artistes, soit simplement du design house, qui est un endroit où on adore aller se promener et regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Il y a aussi des graines, il y a aussi un peu de beauté, il y a aussi un peu de choses à manger. Bref, je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené de nos vacances. Je vais commencer par un petit bol que nous avons acheté au Design House, The Strawberry Family, de la famille Fraise, d'une illustratrice de livres pour enfants qui s'appelle Elsa Beskow. Elle est extrêmement connue en Suède pour ses livres qui mettent en avant des personnages à moitié fruits, fleurs. Donc là on a le bol fraise. Donc à l'origine ce sont des livres illustrés, mais elle est tellement connue qu'ils en ont fait bon, voilà, de la vaisselle, des linges pour les mains, enfin différentes choses. Et j'ai pris le bol de la famille Fraise pour offrir à un petit bonhomme à mon filleul qui est passionné de baies, de fruits rouges. Du coup je m'étais dit que c'était absolument parfait. Je vais le remplir de fraises probablement. En Suède il y a beaucoup de baies, framboises, fraises, myrtilles, beaucoup de myrtilles. On peut en acheter au coin de la rue, absolument partout. J'ai gardé un des petits sacs dans lesquels on s'était ramené des fruits rouges une fois. Parce que je m'étais dit que ça serait super chou pour y mettre son cadeau dans le thème des fraises. On a pris des petites pinces en bambou. C'est pas la première fois qu'on en ramène. On en avait déjà une petite. Elles sont super pratiques, simplement dans une corbeille de pain pour se servir de pain, pour les cornichons, pour différentes petites choses où on a besoin de ne pas mettre les doigts. Et je dirais particulièrement depuis un an on fait attention quand on est à plusieurs de ne pas mettre les doigts dans le même plat que tout le monde, etc. Du coup on en a repris un petit et on en a pris un grand parce que ça dans une corbeille à pain ça le fait quand même. Posé, hop, on se sert. Tu veux une tranche de toast? Je suis emballée par mes petites pinces. Donc voilà, les deux tables. Toujours au Design Stockholm House. Je l'ai sortie, il faut que j'aille vous la chercher. Une très jolie assiette. J'ai un chien qui raffole de fruits et légumes. Donc c'est une assiette d'une collection que j'adore. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le volume spirale qu'il y a au fond. J'ai déjà un pichet dans cette collection là et je la trouve juste sublime. En fait c'est un plat de service blanc avec ce relief strié en spirale. Donc je suis vraiment contente qu'on ait pu le ramener en entier. En déco j'ai encore des choses à vous montrer. Dans une charmante petite librairie là-bas en Suède, j'ai reçu un set d'allumettes avec des gélis aquarelles dessus. Assez typique de ce qu'on voit dans les paysages en Suède, en tout cas dans la campagne, là où nous étions. Des petits cailloux du bord de mer là-bas. Simplement deux pour aller ensemble pour poser dans la déco. D'ailleurs j'ai ramené, et vu que c'est en Europe, c'est quelque chose que j'ai eu le droit de faire, j'ai ramené des graines de Luktert. J'ai aucune idée de ce que c'est en français. On dirait un mix entre des gueules de loup et des pois de senteur. Ce sont des pois de senteur. Donc j'ai ramené des graines de pois de senteur. Et j'ai ramené différentes graines de rose trémière. Il y en a absolument partout, le long des maisons, en particulier dans le petit port où nous étions. Et c'est absolument
magnifique. Vu que nous étions en Europe et qu'il ne s'agissait pas d'espèces protégées, j'ai pu ramener des graines. C'est pas le cas pour toutes les plantes que l'on rencontre lorsqu'on n'est pas chez soi. Ce sera quelque chose à planter. Je vais y remettre dans le bol dans lequel c'était. Bol qui vient également de Suède. C'est un joli bol comme ça, framboise, qui est parfait pour juste une portion de framboise, qui les met joliment en avant. Voilà, j'ai craqué. Je suis pas la seule de la famille à avoir craqué sur ce bol au cours des dernières années. Dans le thème de l'art, nous avons une enfin, c'est pas la seule, mais nous avons une artiste que nous aimons beaucoup, qui est une artiste textile, Märta Moos. Märta Moos, bon, l'artiste elle-même, aujourd'hui, elle est décédée. Par contre, son entreprise continue encore aujourd'hui de créer, entre autres, des tapis et des tapisseries. Et nous en avons deux d'ailleurs à la maison. J'ai reçu une reproduction d'une de ses aquarelles représentant des fleurs de la campagne suédoise. L'original est signé du 1er juillet 1894. Donc pour ça, j'ai déjà prévu un cadre pour l'encadrer. Je suis juste pas tout à fait sûre de l'endroit où je vais disposer cette peinture, enfin cette impression d'une peinture, parce que j'aimerais bien la mettre sur mes étagères pour pouvoir faire un tournus, mais d'un autre côté je la mettrais bien au mur de façon permanente. La personne qui me l'a offerte en a une également. En termes de nourriture, en Suède, il y a énormément de friandises, en particulier, il faut aimer hein, mais moi j'adore, il y a beaucoup de sortes de friandises à la réglisse. Ça c'est fini, c'était à la fraise. Et puis il me reste encore un sachet de réglisse, mais c'est de la réglisse salée. C'est assez typique de ce qu'on trouve soit en Suède, soit en Allemagne, enfin dans les pays nordiques de façon générale. C'est pour ça que je les adore, parce que petite en Allemagne j'en mangeais des tas. Donc c'est une saveur que j'adore aujourd'hui, mais je sais que la saveur est très particulière, donc voilà. En fait c'est un peu la seule chose que j'ai gardée pour vous montrer, parce que tout le reste je l'ai déjà mangé. Toujours dans le thème de la nourriture, ça c'est pas la première fois que je vous le montre parce que c'est de loin pas la première fois que j'en ramène. J'ai pris du sel à l'aneth, et le sel à l'aneth c'est absolument génial en cuisine. Et ça c'est qu'une partie de ce que j'ai ramené. Ma consommation personnelle est déjà rangée et j'en ai déjà donné. Toutes les personnes à qui on ramène un petit pot de nos vacances tombent accro, finissent le pot et nous demandent de leur en ramener la fois suivante. Donc voilà. Ça se trouve chez Ica pour ceux qui ont l'occasion d'aller en Suède. Et c'est le Bjärsalt, citron et dillefrösalt. Donc c'est tout simplement citron et aneth, et c'est super trop bon. J'ai pris des petits plateaux dans un petit magasin de déco. Dans le petit village où on va parfois faire du shopping, et celui-là vous allez comprendre pourquoi je l'ai choisi. Donc il a été fait en Suède, made in Sweden out of birch wood. C'est un petit plateau qui représente une jeune fille en train d'arroser ses plantes, ses nombreuses plantes, avec un tricot sur la table dans un univers un peu voilà cosy, typiquement suédois. Donc forcément, je l'ai vu, je l'ai voulu. Et j'ai pris également, alors lui il est emballé parce qu'il fait partie d'un cadeau. C'est un petit plateau qui a la même taille avec le fameux cheval suédois. Vous le voyez un peu en transparence. C'est pour la personne proche qui nous a gardé les toutous pendant notre absence, et elle aime beaucoup les chevaux. Je trouvais que ça faisait assez cadeau pratique, qui est quand même typiquement suédois, sans non plus faire souvenir de vacances, j'aime la Suède alors que t'es jamais mis les pieds en Suède. Je trouvais ça sympa aussi dans les petits plateaux, assez typiques. Et dernier plateau, mais pas la dernière chose que j'ai à vous montrer, un plateau avec marqué Bostad.
Le A avec le O dessus, c'est O. C'est l'endroit en Suède où nous étions. Et tout autour, il y a des mots pour ceux qui sont là-bas ou viennent de là-bas ou ont visité la région. C'est tous des mots qui veulent dire quelque chose. Torekov, c'est pas loin de Båstad, on y était aussi. Il y a différents noms de lieux ou mots qui sont posés autour qui représentent vraiment l'univers de l'endroit à Båstad où nous étions. Pareil, ça a été fait main en Suède avec du bois certifié eco-friendly for a green future, tout ça, tout ça. Je le trouve joli sans que ça fasse trop kitsch de nouveau. Dans le magasin où j'ai trouvé ce petit plateau, j'ai aussi pris une petite couronne de fausses fleurs. Ça, je l'ai pris pour pouvoir refaire mon étagère que j'aime bien changer selon les saisons. Dans un petit magasin, ça de nouveau c'est pas la première fois que j'en ramène, dans un petit magasin type magasin à 1 €, j'ai pris les petits gants Peeling Vantar. C'est des gants simplement pour se faire un petit peeling pour le corps et j'adore utiliser ça tout simplement. Je les mets sous la douche, je frotte mon savon et je me lave avec, mais ça permet de faire une petite exfoliation très douce sur tout le corps. J'aime beaucoup les utiliser. Ça se met au lave-linge, ça s'abîme très peu à travers le temps, mais à force de les laver et de les utiliser, du coup là j'ai juste pris pour avoir de la réserve, soit pour moi, soit pour offrir à une copine à l'occasion, mettre dans un petit panier surprise ou quelque chose comme ça. J'ai également pris des habits. J'ai pris un joli petit pull de la marque Sea Ranch, donc dans l'univers marin. C'est un pull en coton qui a des boutons à l'avant, bleu avec juste un bouton rouge et blanc. Parce que c'est vrai qu'en Suède, la température, le vent, la météo, ça change, ça peut beaucoup varier et il peut faire très frais le soir. Et tout ce qui est avec des boutons, je trouve plus pratique pour faire des couches, laisser entrouvert, enfin voilà, jouer avec, selon si on a chaud, si on a frais. Donc je le trouvais vraiment super joli. Et toujours chez eux, j'ai pris, alors ça c'est, j'adore l'étiquette, Come Rain, Come Shine, en couleur Anemone de Key West. C'est un imperméable avec un capuchon qui s'enlève, juste un bon imperméable, suffisamment léger, bien coupe-vent. Parce que ben voilà, les balades en Suède, on se fait souvent surprendre par un peu de pluie qui dure pas très longtemps mais qui nous trempe quand même si on reste dessous. J'aime beaucoup ce type de couleur un peu rose, pastel, voilà. J'aime beaucoup ramener des éléments déco de mes différents voyages, même s'ils sont pas typiquement le souvenir de vacances qui dit Suède, comme bon j'en ai certains qui disent Suède, enfin Båstad, etc., qui crient la Suède, mais j'aime bien ramener des souvenirs de vacances, voilà, d'artistes ou de petites choses typiques qu'on peut utiliser dans notre quotidien et qui nous rappellent toujours d'où ils viennent, où on a été, les bons moments qu'on y a passé. Ça et des choses sympas à manger qu'on trouve pas par chez nous. C'est un peu le genre de choses que j'aime bien ramener. Je sais pas vous ce que vous aimez bien ramener de vos voyages, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'espère que ce petit haul suédois vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.